Bon alors calmez-vous, petite intro pour préciser que le but de ce débat, même si certains propos qui y sont tenus peuvent paraître choquants, c'était pour illustrer un paradoxe qui est valable pour les trois religions monothéistes, mais aussi et surtout pour illustrer un phénomène psychologique très connu qui se nomme la théorie de la double connaissance. Par exemple, les enfants ont tendance à attribuer des intentions et des émotions à leur ours en peluche. Ils parlent à leur peluche comme s'il s'agissait d'un être vivant, mais ils savent inconsciemment qu'il ne l'est pas vraiment. Et quand dans des expériences on fait parler l'ours en peluche, l'enfant est surpris. C'est ce qu'on nomme la rupture de l'expectative. Lorsqu'un enfant parle à son ours en peluche, il ne s'attend pas réellement à une réponse. Si l'ours répondait soudainement, ça créerait une rupture cognitive qui surprendrait l'enfant. Ce phénomène est lié à ce qu'on appelle le test de la réalité. Même si l'enfant joue à faire comme si, il sait au fond de lui que son ours n'est pas vivant. Cette idée repose sur le fait que l'enfant, et aussi les adultes, peuvent simultanément croire des choses qu'ils savent fausses, comme ici l'ours en peluche est vivant, et en même temps savoir à un niveau plus profond que son ours n'est pas vraiment vivant. En résumé, si un enfant est surpris que son ours lui parle, c'est parce que cette réponse brise une frontière implicite entre son imaginaire et la réalité perçue. Un phénomène qu'on retrouve dans d'autres contextes, comme lorsqu'un adulte se laisse emporter par une histoire fictive, tout en sachant qu'elle n'est pas réelle. Alors je vous donne un exemple rapide qui m'a été raconté par un ami, je vous la fais courte, mais en gros, il était avec sa tante, magnétiseuse, truc avec les mains, tout ça là, et il a vu une jeune fille, sa cousine de mémoire, faire un malaise devant eux. Mais malaise hardcore, avec convulsions et tout. Et là donc il y avait sa tante à côté, qui elle pratiquait une pseudoscience, à base de pouvoir magique qui sort des mains, du magnétisme, un truc du genre. Elle a fait son truc de magnétisme sur la gamine qui convulsait. Et sauf que les minutes passaient et il y avait aucun résultat. Et forcément. Et à ce moment précis, le cerveau de la magnétiseuse, il a switché. Il est revenu à la réalité et elle a appelé des professionnels de santé. Tu vois, l'ours en peluche. Pour bien que vous compreniez, dans l'autre sens, ça n'existe pas. Et on n'a jamais vu un médecin urgentiste faire un massage cardiaque et au bout d'un moment appeler en urgence un magnétiseur. Non, c'est toujours dans le même sens. Cette rupture entre croyance et réalité, dans des moments de stress intense, ça arrive dans plein de croyances diverses et variées, y compris les croyances religieuses. Bref, t'as compris l'idée, et c'est exactement ce qui se passe quand des parents croyants perdent leurs enfants d'un meurtre ou d'une maladie. Dans leur paradigme, ils sont sûrs et certains que leur bébé ira au paradis et qu'il est en train de vivre sa meilleure vie. Et pourtant, paradoxalement, le deuil est extrêmement difficile, voire impossible à surpasser. Alors que pourtant, en même temps, ils croient que leur bébé vit sa meilleure vie au paradis. Donc, tu vois, en vérité, ce qui se passe, c'est que leur cerveau se prend tout simplement un coup de réalité dans la gueule. Et à ce moment, le cerveau prend conscience que la seule chose qui vient de se passer, c'est que leur bébé n'existe plus, qu'il n'a plus d'émotion, qu'il n'est plus en vie. Bref, vous allez comprendre, je vous laisse avec le débat, c'est parti. J'ai une question, les bébés, quand ils sont, quand quelqu'un leur ôte la vie, ils vont où? Est-ce que tu sais, Z80? Les bébés? Ouais. Alors tous les enfants, y compris les bébés qui sont nés avant la puberté, ouais, ils iront au paradis. D'accord, donc si Là, par exemple, si par exemple une personne va ôter la vie à un bébé, le bébé va au paradis direct, c'est ça? Oui. Ok. Et du coup, c'est mal de ôter la vie à un bébé? Tuer un bébé? Oui. Ah. Et pourquoi c'est mal en sachant que la seule chose qu'a fait cette personne, c'est d'envoyer le bébé dans un paradis et un bonheur éternel? Je comprends pas. C'est le geste qui est mal. Tu lui as ôté la vie que Allah a rendu sacrée. Oui, mais la conséquence de ce geste, c'est que ce bébé est un bonheur éternel. Du coup, pourquoi c'est mal? Du coup, je comprends pas. Parce qu'il a pas pu grandir. Mais oui, mais du coup, il l'a envoyé dans un endroit où il peut pas être plus heureux que sur Terre. Donc je vois, enfin, à titre personnel, tu vois, si j'ai un enfant et que il y a quelqu'un qui me dit, moi, ton fils, je l'envoie dans un endroit où il sera heureux pendant toute sa vie, pendant toute l'éternité, il sera heureux. Moi, je lui dis à ce monsieur, emmène-le. J'ai compris. En fait, la question, c'est, si je le tue qui va au paradis, pourquoi pas l'envoyer au paradis? Mais le problème, c'est, t'oublies la personne qui l'a tué, c'est elle qui va pas aller au paradis. Donc, du coup, est-ce que c'est mieux qu'il y ait 2 personnes au paradis ou une seule? Ah, moi, je vais dans le sens de ton paradigme. Dans ton paradigme, effectivement, il y a une personne qui a ôté la vie à un bébé. Donc, factuellement, il a envoyé cette âme vers un bonheur éternel. Donc, il a pas de raison d'aller en enfer, le monsieur qui a fait ça. Je comprends pas. Bien sûr que si, il a tué. Donc, non. La conséquence de son acte fait qu'il l'a envoyé au paradis. Il a envoyé le bébé, mais lui, celui qui a tué, il va aller en enfer. Et pourquoi? Puisqu'il a envoyé un bébé au paradis, je comprends pas. Parce que ôter la vie d'une personne que Allah a rendue sacrée, c'est pas ton rôle.
Oui, mais la conséquence de ça, Ben, tu es c'est qu'il l'a un envoyé au innocent. paradis, dans un bonheur éternel. Ben, à ce moment-là, c'est la fin de l'humanité, cher ami. Heureusement, l'être humain est fait de telle sorte que l'écrasante majorité des humains ne font pas ça. Mais il y a une petite partie, une petite portion qui sont certainement prêts à faire ça. Mais factuellement, dans ton paradigme à toi, en fait, la seule chose qu'il a fait, c'est envoyer le bébé dans un paradis éternel. Donc je ne comprends pas pourquoi cette personne irait en enfer. Parce qu'il a ôté une vie. Non, il a envoyé un bébé Même dans un s'il va, paradis ça, éternel. c'est la conséquence. C'est pas l'homme qui l'envoie au paradis, c'est Allah qui l'envoie au paradis. Regarde, Oui. c'est celui qui a tué, là. C'est celui qui a tué. Il ira en enfer. Mais pourquoi? Puisqu'il a envoyé un bébé au paradis, je comprends pas. Bah, demande à Allah pourquoi. Moi, je veux pas te répondre. Donc Hein. Allah, il punit des gens qui envoient des bébés au paradis? Non, mais c'est pas des gens qui l'envoient au paradis. Il va aller automatiquement. D'accord. S'il meurt sans être tué, il va au paradis ou pas? Ah, je sais pas, j'en sais rien. Pas logique. Je sais pas, dis-moi. Un bébé qui meurt tout seul comme ça de maladie, je sais pas, il va au paradis ou pas? Bah certainement, oui, j'en sais rien. Voilà, on a dit tout à l'heure avant la puberté. Ouais. Ouais. Donc il y a personne qui l'envoie au paradis. Ouais, ok, mais dans le cas de figure où, Ben où voilà. c'est un monsieur qui ôte la La vie à un personne, bébé. c'est pas la cause. Donc c'est pas la personne qui crée la cause pour qu'il aille au paradis. Oui, mais dans mon expérience, il y a bien cette personne-là qui a fait cet acte, et donc cet acte, la finalité de cet acte, c'est que le bébé va au paradis. Donc cette personne a envoyé ce bébé au paradis, du coup. Je comprends pas pourquoi. Oui, mais c'est envoyé en enfer. Mais ouais, mais pourquoi? Puisque le mec, il a fait que envoyer un bébé au paradis, dans un endroit trop bien. C'est pas son rôle de tuer les gens. C'est pas ce qu'on lui demande. Allah n'a pas demandé de tuer des bébés. Je sais, c'est pas ce qu'il a demandé. Mais dans le monde, je sais. Regarde. Non, mais je sais. Attends, deux secondes, s'il te plaît. Je sais que c'est pas ce qu'il a demandé. Je le sais. Mais dans le monde, il y a des adultes qui ôtent la vie à des bébés. Dans ton paradigme, à toi, le bébé va au paradis. Donc, factuellement, cette personne-là, la seule chose qu'elle a faite, c'est offrir un bonheur éternel à une âme. C'est la seule chose qu'elle a faite. Et pourtant, tu me dis que c'est mal d'ôter la vie à un bébé, et tu me dis que cette personne, parce qu'elle a ôté la vie à un bébé, parce que elle lui a permis d'accéder directement au paradis, bah, cette personne va brûler en enfer. Du coup, il y a une contradiction, je comprends pas. Alors, je vais essayer une autre expérience de pensée. Imaginons que la personne, comme on a dit, il tue le bébé. Ce bébé appartient à deux parents, à une maman et un papa. Est-ce que quand il tue le bébé, est-ce que les parents vont souffrir ou pas de cet acte? Bah, ils vont ils être sont musulmans. Ils sont musulmans. Moi, j'ai dit que le bébé était musulman, donc les parents sont musulmans. Les parents qui sont musulmans ou pas. Là, dans cette expérience-là, les parents sont musulmans. Donc. D'accord. Ok, ils sont musulmans. Ils vont souffrir ou pas? Alors, c'est toujours pareil. Les parents, s'ils sont musulmans, ils sont persuadés que leur bébé, du coup, bah, il est déjà au paradis, il vit sa meilleure vie. Donc, ils ont aucune raison d'être tristes. D'accord. Est-ce qu'ils auraient préféré le voir grandir ou pas? Si j'étais à la place de ces deux parents musulmans et que mon bébé a été, sa vie a été ôtée par un gars et que je suis sûr à 100% que mon bébé est au paradis, je n'ai aucune raison d'être triste. Mon bébé vit sa meilleure vie. Ah bon, ça te ferait pas mal, toi. Mais non, puisque dans ton paradigme à toi, dans le paradigme des deux parents musulmans, leur bébé est au paradis. Il vit sa meilleure vie. Ils ont aucune raison d'être tristes. Et tu crois pas que les parents, ils auraient voulu le voir grandir, musulman? Alors, si les parents sont des gens qui pensent qu'à eux, si les parents sont des gens qui pensent qu'à eux et qui voulaient le voir grandir, qui voulaient le voir galérer, qui voulaient le voir échouer à plein de choses, qui voulaient le voir avoir des problèmes éventuellement d'argent, des problèmes de cœur, si ces parents voulaient le voir souffrir toute sa vie, oui, c'est des parents qui sont égoïstes. Mais si c'est des parents qui pensent au bien-être de leur enfant, ils ont aucune raison d'être tristes en sachant que, du coup, leur bébé va directement au paradis et vivre sa meilleure vie. Attends. Là, c'est l'inverse, en fait. C'est qui te dit qu'il va être triste en grandissant? Je sais pas, mais il y a un risque. Oui, au moins, là, il n'y a aucun risque. Tu sais pas. Oui, il n'y a aucun risque pour l'obtention du paradis, mais peu importe. Quand tu as des enfants, tu fais des enfants, c'est pour les voir grandir, on est bien d'accord. Ah oui, si effectivement, si tu es égoïste et que tu ne penses pas à leur bonheur direct, oui, tu préférerais les voir grandir. Mais si tu sais qu'il va directement au paradis, bah moi, personnellement, en tant que bon parent, je préfère qu'il aille directement dans un endroit où il kiffe sa life. Oui, donc je fais comment? Je les tue?
Ah, j'en sais rien. Je fais... Moi, je pars du principe que ton paradigme est vrai. Je pars du principe que les parents sont musulmans Oui, et mais ça, ils croient dur comme fer que leur bébé est au paradis. Donc, ils ont aucune raison d'être tristes. Aucune. Non, mais peu importe. Si. Il y a des raisons, c'est de les voir grandir. Oui, si tu es Par égoïste, contre, oui. Si tu es égoïste et que tu penses qu'à toi, effectivement, oui, tu préférerais que égoïste de les ton voir enfant reste grandir. avec toi. Attends, je suis égoïste de les voir grandir. Oui, puisque tu leur permets pas d'accéder directement au paradis. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ah ben justement, il y a un risque. Il y a un risque, tu ne sais pas. Alors que si De quoi? Si quelqu'un vient ôter la vie à ton bébé, là, t'es sûr qu'il va au paradis. T'es sûr qu'il va vivre sa meilleure vie tout de suite, maintenant. Les bébés vont directement au paradis. Donc, il n'y a aucune raison d'être triste si un bébé est tué par un adulte. Aucune. D'accord. On va parler est-ce que c'est halal ou haram de tuer un enfant? Là, apparemment, tu m'as dit que c'est haram, mais je comprends pas pourquoi, puisque la conséquence directe, c'est d'envoyer en fait un bébé Tu au comprends paradis. pas pourquoi? Est-ce que on a le droit d'aller contre Allah si on est musulman? Est-ce que oui ou non? Bah Non. non. C'est haram, c'est haram. Voilà. T'as pas à tuer le bébé. Donc c'est haram d'envoyer un bébé au paradis. Merci. Haram de tuer. Oui, donc d'envoyer un bébé au paradis. Je sais pas si tu le fais exprès ou... Mais la conséquence de cette fin de vie est que il ira directement au paradis. Ce n'est pas bien d'envoyer directement quelqu'un au paradis. Selon C'est pas moi qui ai le pouvoir d'envoyer au paradis, cher ami. C'est pas. Oui, c'est pas les humains, mais c'est la conséquence directe. Il faut que tu comprennes une conséquence. C'est quoi une conséquence? C'est la conséquence directe. La conséquence directe, c'est que ce bébé va au paradis. Oui, c'est pas moi qui l'emmène au paradis, c'est Allah. Oui, tu n'as pas à tuer le bébé. Qui c'est qui va tuer le bébé? C'est un musulman? Je sais pas. Moi, c'est une expérience de pensée. Il y a un monsieur qui met fin à la vie d'un bébé. Ce monsieur ira en enfer, mais je ne comprends pas pourquoi, puisque la conséquence directe de son acte, c'est que ce bébé va vivre sa meilleure vie. Je ne comprends pas. Mais lui, celui qui a tué, il va où? Bah apparemment, il va en enfer, d'après toi. Donc, est-ce qu'il va tuer le bébé si c'est qu'il va l'enfer? Ah, je sais pas. Il a pas agi sous le coup de l'émotion. Il a agi sous le coup de la colère. Il s'est pas rendu compte. Lui, il a pas réfléchi à tout ça. Regarde, sois logique. Allah, il te dit c'est haram. Est-ce qu'il va tuer le bébé? S'il va tuer, il sait qu'il va en enfer. Bah, peut-être pas. Là, dans mon expérience de pensée, il a pas pensé à tout ça, là. Il a pas réfléchi. Il l'a fait direct, voilà. Et le bébé va au paradis. Voilà. Donc, il est musulman ou pas, ce gars? S'il est musulman, il est au courant? Non, je sais pas, comme tu veux. Non, il est pas musulman. Il est pas musulman. Ah ben, donc, c'est pas un musulman. Ouais. Et donc? Ah ben, donc, c'est pas un musulman. Déjà, il refuse l'islam et qu'il va aller en enfer, point barre. Est-ce qu'il va aller en enfer? Ah, donc, même si met pas, même si tu passes bébé, en fait, il va aller en enfer. C'est un ennemi. S'il n'est pas musulman, c'est un ennemi. Ouais. Mais du coup, donc cet ennemi, ouais, donc celui qui a tué le bébé, il va aller en enfer, parce qu'il a envoyé un bébé au paradis. Non, parce qu'il a ôté un bien un enfant à ses parents. Oui, mais le bébé, il est au paradis, là, il vit sa meilleure vie. Donc, je vois pas le problème, en fait. Bah, le problème, c'est que tu l'as empêché de grandir, de vivre son épreuve ici. Oui, il a fait, oui, effectivement, il a écourté sa vie pour limiter les risques que ce bébé, plus tard, finisse en enfer. Il l'a envoyé directement au paradis, du coup. Moi, je trouve ça, dans ce paradigme-là, je vois pas le problème, en fait. Entre avoir un risque, même minime, de finir torturé jusqu'à la fin de l'éternité, et être sûr d'aller au paradis, moi, je choisis direct le paradis. Il y a même pas de choix à faire. Si on va dans ton sens, ça sera la fin de l'humanité. Sois logique. Non, oui, je sais, mais heureusement, les humains sont faits de telle sorte que l'écrasante majorité des humains ne veulent pas ôter la vie à des bébés. Mais dans le monde, il existe des humains qui font cet acte, et en suivant ton paradigme, je le répète, et l'homme qui fait ça, il envoie simplement un bébé au paradis, et pourtant cet homme va être puni. Donc je comprends pas. Bah oui, il va être puni, donc il faut pas tuer le bébé. Point barre. Ok. Il va être puni parce qu'il a envoyé un bébé au paradis. Ok. Bon, on a fait le tour. Oui, parce qu'il a supprimé sa vie terrestre au bébé. Certes, il l'a envoyé au paradis, mais il a supprimé sa vie terrestre. Ok.
Même si mon enfant, je suis sûr qu'il va au paradis, tu crois que je vais pas être triste? Tu rigoles, quoi. Mais si t'es sûr que ton enfant il vit sa meilleure vie et que de toute façon tu vas le revoir. Même si je suis sûr et certain. Tu crois que je vais pas être triste de ne pas le voir grandir? Ah, donc, Sérieusement. ah oui, mais là, effectivement, dans ce cas-là, tu t'es égoïste, tu ne penses pas au Je suis bonheur de ton égoïste. enfant. Je suis égoïste si je ne veux pas le voir grandir. C'est ça, être égoïste. Non, Bah, si. non, parce Bah, que en si. fait, en le laissant, Toi, tu prends à l'envers le truc. en lui laissant une chance de grandir, tu lui laisses aussi Ouais. une chance déjà de souffrir dans la vie d'ici-bas, mais aussi et surtout D'aider les une gens. chance, attends, mais aussi et surtout une chance de finir en enfer. Une chose de, Tout ça pour satisfaire ton envie à toi de le voir grandir, tu lui chance. donnes une chance supplémentaire d'aller en enfer alors qu'il pourrait directement aller au paradis. Non, une chance d'aider les gens, une chance de répandre l'islam, une chance de beaucoup de choses, hein. Oui, et une chance aussi, et une chance aussi de finir en enfer. Là, il y a les deux, c'est les épreuves, Et c'est voilà. ça. Et voilà, tu choisis, pour le voir grandir, tu choisis de Comme donner moi, une on vie, m'a laissé grandir. de le laisser grandir. Pour le voir grandir, tu choisis de le laisser grandir. Voilà. Et donc qu'il finisse en enfer potentiellement. Ok.